Centre Auto vous présente Grand Automobile. Esprit Auto, le numéro 1 de la presse masculine et de loisirs aux Antilles-Guyane. Votre magazine Grand Automobile vous est présenté par Truc de Fou, la French Energy. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3e édition de Grand Automobile, en ce dimanche 2 février. Nous avons le plaisir sur le plateau de recevoir évidemment Denis Chanel, co-animateur de l'émission. Bonsoir Denis, très heureux de te recevoir après un court voyage en métropole. Ravi d'être là pour la 3e fois. Tout à fait. C'est vrai que je suis un petit peu décalé là, au niveau de l'horaire. Je vais assurer. D'accord. Donc, on vous reçoit aujourd'hui dans cette émission avec un grand plaisir, puisque nous recevons une des concessions les plus importantes de Martinique. Elle s'appelle Centre Auto. Elle est place d'Armes, évidemment, vous la connaissez tous. Et nous avons le plaisir de recevoir pour Centre Auto dans Grand Automobile, Mike Chevalier. Bonsoir. Qui est responsable des ventes chez Centre Auto. Chez Centre Auto, voilà, sur la marque Ford. Sur la marque Ford. Il est accompagné de Jean-Marc Duplan, qui lui est responsable des ventes aussi chez Centre Auto. Mais pour la marque Hyundai. Bonsoir à toute l'équipe. Hyundai, bonsoir à vous. Merci d'être présent sur le plateau, ça nous fait très plaisir. Et ce soir, on a une petite nouveauté puisqu'on reçoit Christelle, qui est une nouvelle chroniqueuse de Grand Automobile. Oui, tout à fait, bonsoir. Bonsoir à toi, Christelle, on peut se tutoyer. Hein. Absolument. Et Christelle, toi, donc, tu auras un rôle particulier dans l'émission, c'est que tu viendras un peu plus du tiers de l'émission, tu viendras nous faire une petite chronique qui s'inspirera finalement du concessionnaire que nous recevons sur le plateau, et tu nous parleras de ton coup de cœur finalement. Tout à fait, exact. Donc je me suis rendue à Centre Auto, je parlerai de mon coup de cœur et puis j'apporterai la petite touche féminine qui manque. D'accord, voilà. Très bien. Bah, à tout à l'heure, donc on se revoit tout à l'heure. Tu peux intervenir sur le plateau si tu le veux, il n'y a pas de problème. Alors, nous avons le plaisir aussi pour cette 3e édition, Denis, tu le sais, d'avoir un nouveau partenaire qui s'appelle donc 100% Esprit Auto. C'est un magazine gratuit qui est distribué en Martinique à 20 000 exemplaires. Il est distribué, vous le connaissez sans doute aussi, puisqu'il est là depuis 3 ans, il est distribué donc, sur toute la Martinique. Donc, eh bien, écoutez, bienvenue à 100% Auto, à Eric en particulier, qui est journaliste sportif, qui viendra faire aussi, lui, une rubrique à distance, puisque lui habite en Guadeloupe. Il viendra faire une rubrique à distance dans l'émission tout à l'heure. On le retrouvera donc pour soit des essais automobiles, soit des nouveautés des marques, éventuellement des nouveautés techniques sur les véhicules. Donc, bon, le fait qu'Eric soit journaliste sportif spécialisé dans le domaine automobile avec ce magazine, donc 100% Auto, nous permettra de donner un petit peu de crédibilité sur certains points qui sont plus importants que d'autres concernant ce marché assez important de l'automobile. Alors, on revient, si vous êtes d'accord, tout de suite à Centre Auto. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on reçoit Jean-Marc et Mike. On peut vous appeler Jean-Marc et Mike? Oui, bien sûr. Bon. Avec donc la concession Centre Auto, qui est en opération exceptionnelle jusqu'au 22 février d'ailleurs actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette opération de promotion? Opération tous gagnants. Donc, c'est des bonus, jusqu'à 3 000 € de bonus pour les clients, mais aussi des super bonus en plus des bonus de 3 000 €. Donc sur les véhicules en concession. D'accord. Donc si on brosse un petit peu le portrait de la concession, donc on se rend compte qu'il y a 5 grandes marques majeures finalement. Il y a Mazda, Fiat, Ford, Hyundai et Skoda. Et Skoda. Donc ce sont les 5 marques qui sont donc gérées par Centre Auto. Alors, ce qu'on a découvert en rentrant chez Centre Auto il y a quelques jours en arrière, je rappelle aux téléspectateurs que sur la page Grand Automobile, elle doit défiler à quelque part dans l'émission, sur la page Facebook de Grand Automobile, vous pouvez voir tous les essais que nous réalisons pendant le courant du mois où nous investissons finalement la concession. Donc on se rend compte que dans cette concession, les marques, l'actualité des marques est vraiment importante en ce début d'année. Donc on peut parler un petit peu de Mazda. La nouvelle Mazda 3 qui sort. C'est ça, donc on vient de recevoir la nouvelle Mazda 3 qui est en concession. D'accord. Donc Mazda 3, c'est le Kodo Design, c'est un nouveau design, c'est de nouveaux matériaux intérieurs. Donc véhicule. On a vu qu'elle était complètement chamboulée intérieurement, effectivement, les matériaux ont changé. C'est un tout nouveau véhicule. Et au-dessus de
heureusement, Oui. au-dessus de l'ancienne version. D'accord. Donc la Mazda 3, c'est des moteurs innovants, D'accord. qui consomment moins, qui poussent plus, donc qui réagissent mieux. D'accord. Plus d'agréments pour le conducteur, mais aussi les passagers. D'accord. Et voilà, donc c'est un véhicule beaucoup plus sexy que les anciennes Mazda qu'on a pu connaître. D'accord. Avec un style effectif. Pardon, Une Denis. dernière voiture japonaise fabriquée au Japon, je crois. Voilà, totalement fabriqué au Japon. Tout à fait. Alors, Donc, il y a une grande technologie donc, embarquée, Oui. qui est la technologie Skyactiv également, donc, qui fait donc, J'allais- la j'allais- révolution donc, de cette Mazda d'accord. et des autres modèles donc, à venir, puisque le CX-5, le nouveau SUV donc, également de Mazda, Tout à fait. est équipé de cette technologie Skyactiv. Tout à fait. On y reviendra sans doute un petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, la Mazda 3 fera l'objet de laisser filmer de l'émission tout à l'heure, donc on ira la voir de façon bien plus précise. Alors, chez Hyundai, ça vous intéresse directement, Jean-Marc, il y a le iX35, Oui. que nous avons essayé aussi sur la page Grand Automobile, mais vous allez nous en parler un petit peu. Alors, nouvelle génération, Oui, nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les véhicules de type SUV, c'est-à-dire ni des villes, ni des campagnes, mais des voitures donc un peu intermédiaires, À donc cheval, baptisées entre les SUV, font la panacée donc, auprès des clients. Et donc, c'est ce type de voiture donc, qui est aujourd'hui en vogue sur les ventes de département. Et X35 donc, a sa place également donc, sur ce marché, puisqu'ils sont venus depuis l'année dernière, enfin, en mars de l'année dernière, oui. renforcer donc, le produit avec une gamme de voitures donc, équipées premier niveau, j'ai envie de dire, D'accord. jusqu'à un très Une haut niveau gamme, d'équipement, très bien, on voilà, va dire. Oui. avec des nouveaux moteurs également, donc à la fois donc, diesel et essence, D'accord. dans lequel donc, le client peut retrouver toute une large gamme et un choix donc, forcément Tout à adapté fait. à ses Donc besoins. ça étaye largement une gamme assez usitée, c'est vrai, sur un Oui. marché assez usité qui est le marché du SUV. Tout à Le Ça X35 représente- prend sa place. Ça représente quelle part du marché, là, les SUV en Martinique? Dans le détail, j'ai presque envie de dire quasi 30% du marché. Ouais, c'est hein. vraiment très important. Alors ensuite, on y reviendra aussi de toute façon, mais ensuite on a, chez Škoda, on a la nouvelle Octavia qui fait un petit malheur. Alors, est-ce que vous nous en parlez un petit peu, en sachant encore une fois qu'il y a un essai sur la page Grand Automobile. Donc la nouvelle Octavia, donc c'est un refondement, encore une fois, une nouvelle... Tu es dur avec nos invités, parce que comme on a le chef des ventes de chez Ford, Oui, bon, c'est vrai que je suis un petit peu compliqué, je leur complique un peu la vie. mais bon, Mais il faut se décontracter, hein, c'est pas méchant. En tout cas, la nouvelle Octavia vient sur un segment plutôt de la voiture berline, une voiture qui nous a surpris, nous, quand on l'a essayé, parce qu'elle est très agressive, alors déjà dans sa ligne, et très agressive au niveau de la motorisation, parce qu'on nous a prêté là un litre 4, mais qui avait l'accélération d'une RS, on peut le dire, enfin la qualité d'une RS. D'ailleurs, c'est dommage que tu n'aies pas pu l'essayer, Denis. Tu étais en métropole, je te rappelle, mais il faudra que tu l'essayes, c'est important. Donc pour Škoda, il y a la nouvelle Octavia qui est la vedette simplement, c'est ce que je voulais dire, hein, de cette période de début d'année. Ensuite, chez Ford, il y a, on peut le dire, la redoutable petite citadine, laquelle Redoutable. Ford Fiesta avec moteur EcoBoost. Alors là, il faut nous en parler 2 minutes quand même. Ben, bien sûr. Alors Donc, attendez, moi je suis surpris parce qu'on me dit Ford, une petite citadine, donc un marché là aussi très recherché, avec très pointu, où les gens sont très accros d'avoir du confort, de la sécurité en roulant et puis de la praticité en ville par exemple. Là on nous dit on vous met un moteur 3 cylindres, 3 cylindres. 1 litre. Effectivement, ça peut faire peur d'entendre 3 cylindres, 1 litre. C'est un petit moteur, mais qui a, comme vous avez pu le voir, du caractère. Donc le moteur Ford EcoBoost, c'est un petit moteur qui a été élu moteur de l'année 2012, mais aussi moteur de l'année 2013. 2013, qui est élu par 35 journalistes internationaux. Voilà. Moteur EcoBoost, donc c'est un moteur 3 cylindres donc, qui procure un agrément de conduite de diesel, D'accord. avec des consommations proches des consommations du diesel également, D'accord. et silence de fonctionnement inédit. Alors, Denis, j'ai une question à te poser finalement. Bon, moi j'ai eu la chance de faire l'essai de ce véhicule. J'avais peur au départ que le 3 cylindres, vu qu'il y a un petit déséquilibre a priori par rapport au 4 sur un moteur classique, j'avais peur d'obtenir un peu de vibration sur le véhicule, d'avoir... oui, je pense que c'est des questions qu'on pourrait se poser, mais a priori, ces problèmes techniques, ils ont été complètement résolus, quoi. Voilà, ils se sont aussi posé la question et ils ont travaillé dans ce sens. Donc, Tout pas à de fait. claquement, moteur très doux, très souple. Le prix, parce que c'est ça qui nous intéresse aux uns et aux autres, c'est le prix d'attaque de ce type de modèle-là. Donc, comparé à un moteur essence classique, c'est 700 € de plus. Que 700 € de plus et quand même 700 € de moins sur un moteur diesel. Donc,
En sachant quand même une chose, c'est que ce moteur, cette version de moteur, cette solution de moteur avec 3 cylindres, c'est parti, il faut le savoir, chez Ford, c'est parti d'une feuille blanche. Hein. C'est-à-dire que les ingénieurs ont discuté entre eux, c'est parti d'une idée posée sur une feuille blanche. Et puis ensuite, Ford a vraiment donné les moyens donc, à cette équipe d'ingénieurs pour développer le produit. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Je crois qu'en plus, le moteur qui avait été d'abord installé sur la Focus, si mon souvenir est bon, il avait déjà gagné un certain nombre de records sur piste. Donc ce moteur EcoBoost est un moteur qui est une réalité qui pose bien des problèmes à la concurrence, à quelque part. Puisque, encore une fois, avec son niveau de consommation, il rejoint les autres catégories en termes de diesel, par exemple. Il les rattrape même, avec une grande aisance. Et moi qui ai essayé cette Ford EcoBoost, cette Ford Fiesta EcoBoost, je n'ai ressenti aucune différence notoire, vu qu'en plus elle est légèrement allégée, le moteur répond quasiment à chaque régime sans trop de problèmes. Voilà, on a l'impression de conduire un diesel, on est un moteur essence, et comme vous le soulignez, effectivement, c'est un moteur qui, dans sa catégorie, a quand même battu 16 records. Tout à fait. Donc, écoutez, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller déjà peut-être regarder l'essai sur la page d'Automobile. Vous avez très jolies photos à voir, mais surtout d'aller chez Centre-Auto et puis d'essayer ce véhicule. D'essayer, disponible à l'essai tous les jours, même le dimanche. Une vraie petite citadine qui va vraiment surprendre les gens qui vont venir l'essayer. Alors, il faut savoir que, donc, comme on le disait tout à l'heure, Centre-Auto est dans une opération qui s'appelle Tous gagnants jusqu'au 22 février. Vous avez tous eu ce petit fascicule dans votre boîte aux lettres, hein, sans doute. Donc il faut en profiter parce que c'est vrai que l'opération en ce début d'année, en cette période, elle est intéressante en termes de tarification. Et vous avez, il ne faut pas rater d'ailleurs la journée aussi porte ouverte, la dernière journée porte ouverte finalement, hein, avant le mois de mars, les 7 et 8 février chez Centre-Auto, hein, c'est ça? C'est ça. 7 et 8 février avec en avant-première les essais des Mazda 3 et Mazda CX-5. D'accord, donc des journées plutôt réservées à Mazda. Principalement réservé à Mazda. Mais on peut essayer, bien sûr. On peut essayer également toutes les autres marques. Toutes les marques. Mais écoutez, je vous propose de faire une petite pause publicitaire parce qu'il faut remercier les partenaires. Et puis on se retrouve sur le plateau. Ça marche. À tout de suite.